Bonjour, je vous invite à écouter les paroles de la Sainte Bible. Genèse, chapitre 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car, en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom de l'un était Pichon. Il contourne tout le pays de Havila au sol gorgé d'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Le 2e fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Le 3e fleuve s'appelait le Tigre, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtesées, referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. » Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau chapitre de la Sainte Bible.